Installé dans une ancienne halle à grains, le musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon est le premier créé en France. On est alors en 1694, soit un siècle avant l'ouverture du célèbre musée du Louvre à Paris. À l'intérieur, les visiteurs croisent des œuvres de Géricault, Courbet ou encore Goya. Au total, plus de 2200 peintures et 800 sculptures. Nous sommes ici en fait dans la galerie 19e donc, du musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon. C'est une galerie qui présente un certain nombre de peintures donc du néoclassicisme au réalisme. D'une seule galerie comme celle-là aujourd'hui, le musée passera dans les années à venir à 4 grandes salles d'exposition. Une extension et une rénovation prévues pour 2013, mais avant il faut conditionner chaque œuvre pour la protéger. C'est ce qu'a commencé à faire le service archéologie du musée. Noémie Dossé est la conservatrice. Ce jour-là, elle travaille sur un pied de momie. Rien qu'en le manipulant, il y a des fragments de bandelettes en fait qui disparaissent. Informatiser toutes les données, numéroter puis photographier chacun des 80 000 objets de la collection archéologique, un déménagement forcément hors norme. Ce sont des objets particulièrement difficiles à traiter, d'une part parce que ce sont des restes humains, et puis parce qu'on n'a pas de contexte, quoi. Donc on a du mal à avoir les informations nécessaires pour les étudier. De la conservation, on passe quelques mètres plus loin à la création ou plutôt la reproduction avec cet atelier de moulage. Le chef d'équipe ici c'est Éric Gros-Lambert, 35 années plongé les mains dans le plâtre. Alors là je suis en train de préparer mon plâtre, hein. C'est ce qu'on appelle un fleur d'eau. Alors je saupoudre du plâtre jusqu'à ce que l'eau n'apparaisse plus. La mixture fin prête va ensuite servir à recouvrir entièrement le moule de silicone. Ne reste plus alors qu'à rejoindre les deux parties et attendre le séchage. Une étape qui peut durer plusieurs semaines pour les pièces les plus importantes. Comme c'est souple, je peux tirer dessus. Et voilà, j'obtiens la copie en plâtre. Et voilà tout frais qui sort du moule, une copie du buste de Victor Hugo. Des modèles de reproduction comme celui-ci, Éric et son équipe en possèdent un peu moins d'une centaine dans leur atelier. Tous issus bien sûr des pièces originales du musée. Après avoir taillé et limé les plâtres, place maintenant la dernière phase, la patine de l'objet, en fait sa coloration pour créer un faux plus vrai que nature. On doit respecter déjà l'original, la patine de l'original, et ensuite il faut donner, par exemple pour cette robe, il faut donner du relief, de façon à ce que les fonds soient clairs, les reliefs soient à peine plus foncés. Ça va donner un contraste, avec ensuite un petit salissage à la cire, qui va donner un petit aspect poussiéreux, comme si c'était un objet ancien. Des pièces qui sont entre autres vendues au musée et permettent aux touristes de garder un souvenir de leur visite. Pour trouver quelques œuvres qui échappent encore à la copie, il faut se rendre derrière cette porte. Dans cette petite pièce, l'accès au public est restreint. Françoise travaille dans ce cabinet de dessin depuis 1972. Entre ses mains, elle tient un dessin italien du XVe siècle, une des œuvres les plus anciennes de la collection, à manipuler avec précaution. C'est un carton bien sûr spécial, un carton de conservation, un carton non acide, de façon à le préserver de tous les problèmes qui pourraient survenir. Dans ces armoires, plus de 6000 dessins sont conservés, mais aussi quelques 2000 gravures et miniatures. Un fonds extraordinaire arrivé à Besançon au XIXe siècle, grâce à de généreux donateurs. Nous avons l'essentiel des écoles artistiques européennes depuis la Renaissance jusqu'au XXe siècle. Mais pour vous citer des noms, vraiment tout à fait au hasard, je dirais Fragonard, Rembrandt, Rubens, Jordaens, Carache, Géricault, David, Matisse, Delacroix, Vouet, Le Sueur, Le Lorrain, etc. Et j'en oublie beaucoup. Une collection précieuse et inestimable qui a fait la renommée du cabinet de dessin de Besançon. Aujourd'hui, après le musée du Louvre et celui de Lille, c'est le 3e fonds le plus important de France.